On est ravis de vous accueillir depuis le 23 mai à la Maison de l'Expatriation. C'est le premier lieu 100% expatriation dédié vraiment à tout le projet de A à Z, du départ au retour. On a des conférences, des ateliers, de l'accompagnement gratuit, personnalisé. Tout ça, vraiment, vous pouvez le trouver sur le site internet. Donc c'est une maison qu'on a ouverte en partenariat avec la Caisse des Français de l'étranger. Le public est accueilli gratuitement du lundi au samedi. Il peut prendre rendez-vous depuis le site internet et on peut dans ce cas-là préparer les rendez-vous puisque c'est pas la même chose évidemment si on part en famille, si on part seul, si on part pour sa retraite et selon les destinations également. Donc les questions, on essaie de répondre le plus précisément à toutes les questions possibles avec nos 3 conseillers qui ont été recrutés spécialement, qui sont eux-mêmes des anciens expatriés. J'ai été expatriée pendant plusieurs années, environ 4 ans, en Irlande et en Espagne. Je connaissais lepetitjournal.com grâce à un article qui avait été fait sur mon film sur la musique classique au Vietnam. J'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu aux États-Unis et en Australie. Même si on trouve tout sur Internet et on en sait quelque chose évidemment au petitjournal.com, et bien finalement c'est quand même pas évident de préparer son projet d'expatriation et on a besoin d'avoir un contact physique. C'est un endroit qui va réunir beaucoup de marques, donc expertes de la mobilité internationale et tout simplement les marques et nos partenaires vont être en contact avec les visiteurs, ces personnes qui ont des projets d'expatriation. Ils sont beaucoup, nous on connaît beaucoup les expatriés à l'étranger, donc sur place dans les différentes villes. Parce que la Caisse des Français de l'étranger, c'est l'institution de référence pour les Français de l'étranger. On a une mission de service public, c'est aussi d'accompagner ces Français qui veulent vivre une aventure à l'étranger, s'installer à l'étranger. En fait, on se rend compte que les systèmes de sécurité sociale à l'étranger, et notamment dès qu'on quitte l'Europe, sont très différents des nôtres. Et qu'il faut vraiment sécuriser cet aspect-là. Parce que n'importe qui, même un jeune qui part en parfaite santé, peut tomber malade. Et que la santé, ça peut coûter très cher. Voilà. On peut aussi sécuriser sa retraite. Parce que quand on quitte le territoire pendant longtemps, eh bien, on n'a plus droit à une pension de retraite française correcte. Une école effectivement à envergure européenne, mais avec des étudiants qui viennent de plus de 130 nationalités différentes, donc un peu partout dans le monde, sur tous les programmes, tous programmes confondus. On propose effectivement des formations qui se font à la fois en français, en anglais ou en français et anglais et qui permettent justement de pouvoir accueillir des étudiants qui viennent d'un peu partout dans le monde sur tous les cursus, que ce soit à la fin de la sortie du baccalauréat, sur des programmes de master, sur des programmes également de MBA, programmes exécutifs. Dans cette maison, on organise aussi des événements de façon sur toutes les thématiques qui peuvent intéresser nos futurs expatriés. Et des événements thématiques, des événements pays, comme je sais pas, le Québec par exemple. Alors nous, on est ici à la Maison de l'Expatriation, c'est pour informer les Français qui sont de passage à Paris sur les occasions de s'installer au Québec, que ce soit pour les études, le travail ou encore pour y développer une affaire. Le Québec va devoir pourvoir environ plus d'1 million d'emplois d'ici 2030. Donc demain, lors de notre conférence, on va parler des missions de recrutement Journée Québec-Europe. Ce sont des missions où on a, par exemple, cette édition de juin, 39 employeurs qui ont affiché 142 postes ou 142 offres d'emploi pour pourvoir 553 postes au Québec. Les étudiants sont à la recherche aussi d'une autre méthode d'enseignement, d'une ouverture d'esprit propre aux Québécois. Et puis le Canada, c'est aussi la frontière, je dirais, entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Et son côté francophone et bilingue plaît énormément aux étudiants. En tant qu'école de commerce, on travaille énormément avec les étudiants internationaux, les étudiants qui sont français de l'étranger. L'impatriation, comme on dit entre guillemets, c'est-à-dire revenir de l'étranger vers la France, ou dans un projet d'expatriation, notamment avec le réseau des lycées AEFE, etc., qui pour nous est vraiment un vivier d'étudiants à fort potentiel pour rejoindre Paris School of Business avec notamment le parcours européen qui propose 5 ans dans 4 pays différents européens. Si vous avez un projet pour partir à l'étranger ou pour rentrer en France après un grand projet d'expatriation, venez nous voir, venez à la maison, on vous attend.